Et tu tires sur la cible et tu tires. Et tu vas l'atteindre cette fucking de cible. David Bertrand, 16 ans. J'aimerais vraiment répondre à ta question aujourd'hui. Tu m'expliques que tu es en première ES et que finalement tu te demandes s'il faut vraiment se tuer dans ses devoirs pour réussir. David, tu dois comprendre une seule chose qui est très importante, c'est l'art de décider dans sa vie. Tu dois apprendre à décider. Décider, c'est comme un muscle. Je t'explique. Là, en ce moment, je suis notamment dans un hôtel. J'ai aussi des milliards de décisions à prendre. Je prends du recul pour décider la rentrée dans mon entreprise, mes collaborateurs, la stratégie, l'implémentation. Mais au quotidien, quand on est un étudiant, tu dois aussi décider de ce qui est important ou pas. C'est pas une question de se tuer à la tâche dans ses devoirs. La question, c'est est-ce que je suis efficient dans ce que je fais? Et pour cela, tu dois décider ce qui est important pour toi ou pas du tout important. Je t'explique, je te donne un exemple. Ici, dans cet hôtel, par exemple, tu vois, il y a à disposition de clients comme moi, tu peux avoir ce type de saloperie à manger. Tu vois, c'est pas une question d'argent, ça. Évidemment, je suis privilégié d'être dans un magnifique hôtel. Des céréales, je peux prendre ça. Ou alors, j'ai le choix de prendre aussi ce type de produit. J'ai le choix. J'ai le choix peut-être de boire ça au lieu, parce que je te cache pas, on m'a offert. Voilà ce qu'il y a dans nos chambres. Il y a du champagne. Tu arrives et on t'offre du champagne. Qu'est-ce que je prends? Bouteille d'eau ou champagne? Mais depuis la naissance, on m'a expliqué que champagne égale très cher, que caviar égale extraordinaire, que dessert égale génial. Décision. Et il ne faut pas croire qu'à l'âge adulte, c'est plus simple de décider. La décision s'apprend tout jeune, malheureusement, on n'apprend pas ça à l'école, mais la décision est comme un muscle. Et tu dois comprendre aussi dans un deuxième temps que de ne pas décider, c'est subir le choix des autres. De ne pas passer à l'action, c'est déjà de faire une action. De ne pas communiquer, c'est déjà un acte de communication. Il y a, tu sais, la plupart des gens, 97% de la population, décident, on va dire mollement, c'est-à-dire elle passe à l'action traditionnellement, comme tout le monde, un petit CV par-ci par-là, son travail, bisous dans le couple. C'est la décision traditionnelle. Tu peux aussi décider de passer massivement à l'action. Je crois que la plus belle des décisions, c'est d'abord ta décision. La deuxième des choses, c'est de décider en fonction de ce que toi tu veux devenir. Si tu manges tous les jours des chips et que tu veux devenir sumo, parfait. Génial, bonne décision. Si en revanche tu veux rester en shape, en énergie, plein de force, pas bonne décision. Il n'y a pas de bonne fondamentalement ou de mauvaise décision. Il y a ta décision à toi, numéro 1, et en 2, ce que tu prends, ce que tu fais, ce que tu décides de cibler, c'est finalement qu'est-ce que je vais devenir si je prends cette décision. Est-ce que cette décision va me rapprocher de ce que je veux faire? Et en l'occurrence, c'est ce que tu m'expliques dans ton message dans médias sociaux, c'est est-ce que tu dois te tuer pour faire tes devoirs et réussir? Eh mon ami, t'as pas d'un milliard de décisions à prendre. C'est est-ce que le fait de me focaliser sur mes devoirs au lieu de sortir, d'aller en boîte de nuit, de boire de l'alcool ou le cliché de la cigarette, est-ce que ça va me rapprocher de ce que je veux? Ou au contraire, est-ce que le fait de travailler 30, 40 heures par semaine, 90 heures par semaine, j'en sais rien, dans mes devoirs pour me rapprocher de mon examen qui va me permettre d'accéder à ce que je veux devenir, est-ce que ça, c'est se tuer à la tâche? Est-ce que le fait de cibler ces actions dans ce que tu veux faire, est-ce que tu appelles cela vraiment? What? Est-ce que vraiment t'appelles cela se tuer à la tâche? Moi, j'appelle pas cela se tuer à la tâche, de cibler ses actions pour faire ses devoirs, pour réussir finalement son examen. Se tuer à la tâche, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire focaliser toute son attention, toute son énergie, tout son focus, toute son intelligence sur une seule cible. Et tu tires sur la cible et tu tires, et tu vas l'atteindre cette fucking de cible. J'appelle pas cela se tuer à la tâche. Tu sais, David, la plupart des adultes, toi tu as 16 ans, mais il y a beaucoup d'adultes qui font des déprimes, du stress et du burn-out.
Et c'est très choquant ce que je vais te dire, mais je te le dis juste à toi. Tu dois savoir que ce n'est pas le fait de trop travailler qui provoque un burn-out. C'est le fait de travailler, de faire un travail qui n'a aucun sens, de ne plus savoir pourquoi on fait ce travail. Demande à ta maman qui pourrait travailler, j'en sais rien, peut-être dans 2-3 métiers différents, 60 heures par semaine, pour nourrir son gamin, peut-être toi à l'âge de 3 ans. Demande-lui si elle fait un burn-out. Elle n'a pas le temps de faire de déprime. Elle doit travailler pour nourrir son gamin. Dans ce cas-là, ça fait du sens. Alors que de travailler sans savoir pourquoi, c'est-à-dire que c'est la situation de beaucoup d'adultes, ça provoque de la frustration, du stress et ensuite de la déprime. Je crois que si tu décides de focaliser toute ta stratégie, ton attention, si tu décides aujourd'hui définitivement que rien ne te permettra de reculer, tu vas performer autant que tu peux pour réussir ton examen. Et si tu prends cette décision qui est la tienne, tu vas augmenter ton niveau de liberté. Et je te l'ai dit, la plupart des adultes n'osent même plus décider. Et en soi, ils ont déjà pris une décision. Et tu sais quelle est la décision que prennent la plupart des adultes ? C'est l'abandon. Parce que ne pas décider, c'est en fait décider d'abandonner. Si tu ne décides pas ce que tu veux, positivement, en ne subissant pas, tu vas en fait tout simplement laisser les autres décider de ce que tu dois penser, faire et agir. Et voilà comment la plupart des gens dans leur vie vivent la vie des autres. Décide.